petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Encore une fois, je me réveille seule. Pas de chaleur masculine à mes côtés, pas de doux bonjour murmuré à mon oreille. Juste le silence et la solitude qui m'accueillent chaque matin. Combien de temps ça va encore durer? Est-ce que je suis condamnée à me réveiller seule pour toujours? Chaque jour qui passe, je vois les autres femmes autour de moi, heureuses, épanouies, chéries par leurs compagnons. Et moi? Je me demande si ce bonheur me sera un jour accordé. Parfois, je me dis que j'ai tellement à offrir. De la tendresse, de la compréhension, une épaule sur laquelle s'appuyer. Et pourtant, chaque matin, c'est le même vide qui m'accueille. Pourquoi est-ce si difficile de trouver quelqu'un avec qui partager ces moments? J'aimerais tant connaître ce bonheur simple, celui de se réveiller auprès de quelqu'un qui m'aime, qui me soutient. Sentir la chaleur d'un corps à côté du mien, entendre les mots doux qui apaisent les peines de la nuit. Je veux être heureuse, moi aussi, comme ces femmes que je croise dans la rue, main dans la main avec leur partenaire. Peut-être que ce jour viendra. Peut-être que je dois simplement continuer à croire, à espérer. Mais en attendant, ce vide me pèse. Chaque matin seul est un rappel cruel de ce qui me manque. Je veux aimer et être aimé. Je veux me réveiller avec un sourire, le cœur léger et plein de joie. Encore une fois, il l'a amené au travail. Regarde-les, toujours souriant, toujours complice. Chaque matin, la même scène, un baiser d'adieu, des mots doux échangés. C'est tellement injuste. Voilà, ma chérie. On est arrivé. Tu es prête pour ta journée? Oui, merci de m'avoir déposé. Ça m'évite de prendre le bus ce matin. Toujours un plaisir de passer du temps avec toi, même si c'est juste pour un trajet en voiture. Tu sais que tu rends ma journée plus belle, non? Tu sais que tu dis ça tous les jours? Mais ça fait toujours autant plaisir. Merci, mon amour. C'est parce que c'est vrai. Passe une bonne journée, d'accord? Ne te fatigue pas trop et prends soin de toi. Je ferai de mon mieux. Et toi aussi, fais attention sur la route et au travail. Je t'aime. Je t'aime aussi. On se voit ce soir. Peut-être qu'on pourrait regarder ce film dont tu m'as parlé? Oui, ce serait super. J'ai hâte d'être à ce soir. À plus tard, mon cœur. À plus tard, ma chérie. Bon courage pour ta journée. Elle a tellement de chance. Moi, je me lève seule, je prends le bus bondé, et personne ne m'attend avec un sourire. Pourquoi ça ne m'arrive pas à moi? Pourquoi je n'ai pas droit à ce bonheur simple? Chaque jour, je les vois et je me demande ce que je fais de travers. Est-ce que je demande trop? Est-ce que ce genre de bonheur n'est pas fait pour moi? Oh désolé, nous ne t'avons pas vu. Bonjour Yolande, je ne t'ai pas vu venir de loin. Attends, je sors pour que nous continuions ensemble à pied. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là depuis longtemps, mais je vous ai aperçu à distance. David, je vais te racheter ta chérie. Nous allons continuer ensemble jusqu'au travail. Je sais qu'elle te manquera. Mais ne t'inquiète pas, elle te reviendra en soirée. Tu es très drôle. Elle va certes me manquer. Mais je sais qu'elle est dans les bonnes mains. Je sais que rien ne peut l'arriver tant que vous êtes ensemble. Alors, je te confie ma chérie, prends bien soin d'elle et veille à ce qu'elle me retrouve à la maison étant en bonne forme. Tu es très drôle, David. Ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin d'elle. Marie, laisse celui-là comme ça s'il te plaît. Si ça ne dépend que de lui, c'est que nous devons rester ainsi toute une éternité sans bouger. D'accord. Dépêchons-nous. Nous sommes déjà en retard. Bonne journée mon chéri. Au revoir, David. Au revoir les filles. Passez une excellente journée. Je t'ai encore vu arriver avec ton mari ce matin. Vous avez l'air tellement heureux ensemble. On sent vraiment qu'il y a de l'amour entre vous. On est très proches, et il fait toujours en sorte que je me sente aimée et soutenue.
Tu devrais vraiment penser à te marier, toi aussi. C'est merveilleux d'avoir quelqu'un à ses côtés. Tu sais, je ne suis pas pressée. Je ne veux pas être la possession de quelqu'un. J'adore mon statut actuel de femme libre. Pas de compte à rendre, pas de contraintes. C'est assez libérateur, en fait. Vraiment? Je n'avais jamais vu ça comme ça. Mais tu ne te sens jamais seule? Parfois, mais la liberté que j'ai en vaut vraiment la peine. Je peux faire ce que je veux, quand je veux. C'est une indépendance que je chéris. Et puis, qui sait ce que l'avenir me réserve? Je comprends ton point de vue. L'important, c'est que tu sois heureuse comme tu es. Mais mine de rien, j'aime bien ton caractère fort et indépendant. Tu es une source d'inspiration pour moi sur bien des aspects. Merci, ça me touche beaucoup. Parfois, j'oublie que la force et l'indépendance peuvent aussi être admirées. Mais pour l'instant, je préfère profiter de ma vie comme elle est. On ne sait jamais ce qui peut arriver, n'est-ce pas? Absolument. L'important, c'est que tu te sentes bien dans tes choix. Si jamais tu changes d'avis ou si tu as besoin d'en parler, je suis là. Chérie, il faut qu'on parle de nos finances. Maintenant que tu travailles à plein temps, je pense qu'il serait juste qu'on partage les charges de la maison. Je pensais à un 50-50 pour nos factures. Qu'en penses-tu? Qu'entends-tu pas 50-50? Ça veut dire que si nos factures s'élèvent à $1000 par mois, tu devras contribuer $500 et moi $500. Je ne suis pas d'accord. C'est toi l'homme de la maison, c'est à toi de t'en occuper et de prendre soin de ta famille. J'ai toujours pensé que c'était ton rôle. Je comprends ton point de vue, mais les temps ont changé. On est une équipe, et je pense que ce serait plus équitable de partager les dépenses maintenant que tu as aussi un revenu. J'ai travaillé dur pour obtenir mon diplôme et trouver ce travail, et je contribue déjà en gérant la maison et en prenant soin de notre quotidien. Je peux contribuer si je le veux, mais ce n'est pas obligatoire. Mais c'est justement ça le problème. Je ne demande pas la lune, juste un partage équitable. Ça me soulagerait beaucoup et nous permettrait de mieux gérer notre budget. Tu parles d'équité, mais tu oublies que je m'occupe aussi de beaucoup de choses ici. Et puis, c'est toi l'homme, c'est à toi de subvenir aux besoins de ta famille. C'est ce que tu faisais avant, pourquoi changer maintenant? Parce que maintenant, nous avons tous les deux des revenus. Ce n'est plus comme avant. Pourquoi est-ce si difficile à comprendre? Ce n'est pas une question de compréhension, c'est une question de principe. Je ne veux pas être obligé de payer la moitié des factures. Ce n'est pas mon rôle. Donc, tu préfères que je continue à tout payer seul alors que tu pourrais m'aider? Ce n'est pas juste. Peut-être que ce n'est pas juste à tes yeux, mais c'est comme ça que je vois les choses. Je ne changerai pas d'avis. Je peux te proposer un compromis qui sera à prendre ou à laisser. Vas-y, je t'écoute. Que dirais-tu si je contribuais à une partie des dépenses fixes, comme l'épicerie ou les factures d'électricité, mais pas forcément la moitié de tout? Mais je veux que ce soit clair, que ce n'est pas une obligation pour moi. Je veux le faire parce que je choisis de le faire, pas parce que je suis forcé. On ne va jamais s'entendre si tu continues de dire que tu contribueras de manière volontaire. Tu fais comme si tu me rendais trop service. Il est inadmissible que toi et moi gagnions presque la même quantité d'argent et que toi tu ne veux prendre aucune responsabilité à la maison. Je trouve cela très égoïste. Je ne t'impliquais pas avant dans les factures parce que tes revenus n'étaient pas encore stables. Tu n'avais pas encore fini ta formation. Je suis actuellement essoufflé et j'ai besoin que tu me donnes un coup de main. Pendant que les vrais hommes donnent l'argent de poche à leurs femmes chaque mois malgré leur salaire, toi monsieur l'incapable tu cherches plutôt à prendre ce que ta femme a? Tu n'as qu'à aller chercher ces vrais hommes et te marier avec eux. Tant que toi et moi vivons sous le même toit, nous devons nous partager les charges de la maison. Oui, je préfère me marier avec un vrai homme qui n'aura pas les longues vies comme toi. Lorsque je le trouverai, je partirai de chez toi. Tu peux même partir maintenant. J'en ai assez de cette conversation. Ton mari ne t'a-t-il pas accompagné aujourd'hui? Marie, je suis vraiment dans une situation compliquée en ce moment. David et moi nous sommes disputés hier soir.
Il insiste pour que nous partagions les factures à 50% chacun, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Ça a dégénéré et nous avons échangé des mots très blessants. Oh non, je suis vraiment désolée d'apprendre ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il m'a dit que je devais désormais contribuer financièrement sur les factures de la maison à 50%, comme je travaille maintenant en temps plein. Quoi? Ne sait-il pas que l'argent de la femme lui appartient et celui du mari appartient à toute sa famille? Il faut lui dire que ton argent c'est pour ton shopping, tes vacances, tes petits besoins. Surtout que j'ai une grande famille que je dois soutenir. Tu sais toi-même que mes parents sont actuellement en retraite et que je sois la seule personne qui travaille actuellement. Écoute, Yolande, je pense que tu devrais tenir le coup. Ne lui donne pas raison en cédant. Continue de lui montrer que tu es forte et indépendante. Parfois, les hommes ont besoin de voir qu'ils ne peuvent pas tout obtenir comme ils le veulent. Tu penses vraiment que je devrais continuer à refuser de partager les factures comme ils le demandent? Ne fais même pas l'erreur d'accepter. Les hommes sont de très grands manipulateurs. C'est toujours comme ça que ça commence. Après il te dira que tu devrais contribuer plus de 50%. Il voudra même que tu contribues avec la totalité de ton salaire. Tu dois avoir raison, ma jumelle. Oui, absolument. Ne te laisse pas marcher sur les pieds. S'il t'aime vraiment, il finira par comprendre ton point de vue. Et n'oublie pas que tu as toujours le droit de défendre ce qui te semble juste. Merci Marie, tes conseils me réconfortent un peu. J'espère juste que ça ne va pas empirer la situation. Tu es vraiment comme une sœur pour moi. Je t'appellerai désormais que ma jumelle. Je serai toujours là pour toi. Ne t'inquiète pas, tu es une femme forte et tu sauras trouver la bonne manière de gérer ça. Si jamais tu as besoin de parler, je suis toujours là pour toi. Merci encore. J'apprécie vraiment ton soutien. C'est normal, c'est ce que font les amis. Et rappelle-toi, ne laisse personne te dire comment vivre ta vie, même ton mari. D'accord Marie, je vais essayer de rester forte. Merci encore. Toujours là pour toi, Marie. Ne l'oublie pas. Ah, David, chaque fois que je le vois, mon cœur bat plus vite. Je ne peux plus cacher mes sentiments envers lui. C'est devenu trop difficile de prétendre que je ne ressens rien, alors qu'en réalité, je suis complètement amoureuse de lui. Il est tellement attentionné, tellement charmant. Quand je le regarde, je me demande pourquoi je ne pourrais pas, moi aussi, avoir droit au bonheur. Yolande ne se rend pas compte de la chance qu'elle a. Elle se plaint de lui, de cette histoire de partage de factures. Mais, elle ne voit pas tout ce qu'il fait pour elle. Il la conduit au travail tous les jours, il lui fait des petits câlins, il la traite comme une reine. Je veux ça, moi aussi. Je veux sentir ses bras autour de moi, entendre sa voix douce me réconforter. Pourquoi devrais-je toujours être celle qui console les autres? Pourquoi ne pourrais-je pas, pour une fois, être celle qui est aimée, chérie? Je suis fatiguée d'être seule. J'ai besoin de quelqu'un comme David dans ma vie. Quelqu'un qui me fasse sentir spéciale, importante. Je mérite ça. Je mérite le bonheur, tout comme elle. Patricia, tu es toujours fraîche chaque fois qu'on se voit. Ton visage brille toujours, on sent que tu es toujours heureuse. Oui, ma chère. Je ne suis pas quand même n'importe qui. Mon sugar daddy de la dernière fois prend très bien soin de moi. Il m'offre beaucoup d'argent et me fait beaucoup voyager. Tu as vraiment de la chance. Et toi? As-tu déjà pu rencontrer un homme correspondant à tes critères? Non. Je ne comprends plus rien du tout. Je suis pourtant une belle femme. Teint clair avec les formes où il faut et comme il faut. Je ne sais pas pourquoi je n'attire qu'une certaine catégorie d'hommes incapables de se prendre en charge eux-mêmes. Tu dois changer de stratégie, ma chère. Tu n'obtiendras rien si tu ne fais rien et restes là espérant qu'un miracle se réalise. Ce que je ne comprends pas, c'est comment mon amie Yolande qui n'est même pas belle, qui ne s'arrange pas, ne met pas de rouge à lèvres, s'habille comme une grand-mère, parvient à garder un homme comme David. Je te vois venir, ma chérie. Es-tu comme ça en train de m'avouer que tu aimes son mari? Je te l'avais dit il y a quelque temps. Tu avais complètement nié en disant que tu ne ressentais rien pour lui et qu'il n'était pas ton genre d'homme.
C'est vrai. Tu m'as démasqué. C'est déjà plus fort que moi. Je ne parviens plus à dormir sans penser à lui. J'aimerais être celle qui traite comme une reine. Je suis morte de jalousie lorsque je le vois avec Yolande. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Soit tu l'arraches, soit tu restes souffrir tous les jours en secret. Je veux l'arracher. J'ai déjà essayé de le séduire de manière naturelle, en étant gentil avec lui, en lui faisant des cadeaux. Mais, ça n'a jamais marché. Il n'a les yeux que pour elle. C'est un petit problème, ma copine. Va rencontrer mon marabout le puissant des puissants. C'est un homme très fort. Avec lui, tu auras David avec une seule rencontre et en moins de 1 semaine. Il m'a déjà aidé à envoûter beaucoup d'hommes ici dehors. Ça serait vraiment idiot de toujours faire la même chose et espérer avoir des résultats différents. Puisque la méthode naturelle n'a pas marché. J'irai chez ton marabout prendre les produits pour l'envoûter. Enfin, je reconnais mon ami. Ça fait déjà une éternité que je t'avais demandé de le faire. Mais tu étais toujours là à cacher tes sentiments. Maintenant c'est à la guerre comme à la guerre. Calme-toi, ma copine. Je sais que tu as la rage. Il sera bientôt à toi. Yolande, on doit vraiment parler de ce qui s'est passé l'autre soir. Ce n'est pas bon de rester dans cette situation. David, je suis occupé là, je travaille sur un projet important. On peut en parler plus tard? Ça fait déjà plusieurs jours qu'on ne se parle plus vraiment. On ne peut pas continuer comme ça me ronge. Je comprends, mais là, ce n'est vraiment pas le moment. Je dois finir ça pour demain. Ça ne prendra que quelques minutes, je t'en prie. Cette situation me pèse beaucoup. On doit trouver une solution ensemble. Je t'ai déjà dit ce que je pensais. Je ne reviendrai pas sur ma position. C'est à prendre ou à laisser. Donc, tu refuses de discuter? Tu ne veux vraiment pas essayer de trouver un compromis? Oui, c'est ça. Je ne changerai pas d'avis. Je ne pense pas que ce soit juste que je doive payer 50% des factures alors que je fais déjà tant de choses à la maison. C'est tellement frustrant. On est censé être une équipe. Comment on peut avancer si on ne peut même pas discuter de nos problèmes? Ce n'est pas que je ne veux pas discuter, mais sur ce point précis, ma décision est prise. C'est à prendre ou à laisser. Je vois. Bon, je vais me coucher alors. Bonne nuit. Bonne nuit. J'espère que je ne suis pas en train de briser mon mariage. Aïe 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 Chakebra de la Gamba. Aïe 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 Chakebra de la Gamba. Aïe 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 Chakebra de la Gamba. Les dieux de mes ancêtres, les dieux que j'adore, venez à moi, j'ai besoin de vos oreilles et de votre sagesse pour ce nouveau visage. Aïe 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 Chakebra de la Gamba. Les dieux m'ont prévenu qu'une jeune dame venait chez moi aujourd'hui, sois la bienvenue. Merci le puissant des puissants. Je m'appelle Marie. On m'a dit que vous pouviez m'aider. Les esprits ont la solution à tous les problèmes, dis-moi ce que tu désires. Je veux une potion magique pour envoûter quelqu'un. Il s'agit du mari de mon amie Marie. Je ne peux plus cacher mes sentiments pour lui et je veux qu'il m'aime. Oh, c'est un petit problème. J'ai l'habitude de le faire pour beaucoup de femmes. Il y a des choses que tu dois me procurer. Une photo de ton ami et de son mari ensemble, ainsi que des cheveux de Marie. Une photo et des cheveux? D'accord, je peux trouver ça. Et ensuite? Apporte-moi ces objets et je préparerai la potion pour toi. Mais sache que ce que tu demandes n'est pas sans conséquence. Es-tu prête à accepter cela? Oui, je suis prête à tout pour qu'il m'aime. Je reviendrai vous voir avec ce que vous avez demandé. Très bien, reviens me voir dans 2 jours avec la photo et les cheveux. Nous ferons le nécessaire pour réaliser ton souhait. Merci le puissant des puissants. J'ai apporté un peu d'argent pour toi. Le puissant des puissants ne touche pas l'argent. Dépose cet argent à l'entrée dans la calebasse des esprits. Les esprits te remercieront. D'accord le puissant des puissants. Sinon, tu ne m'as pas encore dit combien je devrais te payer pour ton travail. Ne sois pas pressé, chaque chose a son temps. Rapporte-moi d'abord ce que je t'ai demandé. Le reste nous en reparlerons après. D'accord le puissant des puissants. Bonne soirée.
Marie, tu ne m'as pas toujours dit pourquoi tu m'as fait venir chez toi sans me prévenir à l'avance. Y a-t-il un problème? Non, pas du tout. Il n'y a aucun problème. J'ai réfléchi par rapport à ton problème avec David. Je me suis dit qu'un homme qui te propose le 50% sur les factures est forcément un homme qui ne t'aime pas. Oui ma belle. Ne prends pas mal ce que je vais te dire s'il te plaît. Tu te négliges beaucoup. Tu ne te maquilles pas, tu changes très rarement tes coiffures. Tu ne mets pas de rouge à lèvres et tu ne poses jamais les faux ongles. Je ne comprends pas trop le rapport. Explique-moi mieux s'il te plaît. Tout ceci peut faire à ce que tu ne sois plus très attirante pour ton mari. Je t'ai invité aujourd'hui pour non seulement te coiffer, mais aussi pour te faire les soins des ongles et des pieds. Oh. 1000 fois merci ma sœur jumelle. Je pouvais m'attendre à tout sauf cela. Je ne sais vraiment pas comment te dire merci. J'ai toujours voulu être aussi charmante et attirante comme toi. En fait. J'ai déjà essayé plusieurs fois de me maquiller seule, mais je n'ai jamais pu bien le faire. Ne t'inquiète pas, tu auras les cours aujourd'hui venant d'une professionnelle. Tu seras toi-même surprise du résultat. Je suis très impatiente. Alors ne perdons plus le temps. Allons aux toilettes pour déjà commencer. D'accord, allons-y. Abracadabra. Comment te trouves-tu maintenant? Je me sens tellement belle. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais me sentir aussi belle. Tu me fais me rendre vraiment plus confiante. Je suis contente de savoir que ta nouvelle coiffure te plaît. Tu le faisais sûrement mal avant. Oui, ça c'est clair que je faisais mal avant. Merci de m'avoir donné les conseils et les tips pour me maquiller. Ce fut un plaisir pour moi. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre que David ne résistera pas à mon charme lorsqu'il me verra. Moi-même je suis convaincue. Allez. Qu'est-ce que tu attends pour aller voir ton chéri? Tu as raison, je me dépêche. Il doit sûrement être déjà à la maison. Je te rendrai compte de notre conversation. D'accord, vas-y. Je suis là et j'attends que tu m'appelles. Au revoir Yolande et fais une bonne route. Au revoir ma jumelle et merci encore pour tout. Je suis tellement contente que Marie m'ait invitée chez elle pour m'aider à me rendre séduisante pour David. Elle a toujours les meilleurs conseils en matière de beauté et de mode. Avec son aide, je suis sûre que David ne pourra pas résister à ma beauté lorsqu'il me verra. Même s'il ne veut pas me parler en ce moment, je suis convaincue qu'il ne pourra pas rester indifférent. Je vais lui montrer à quel point je peux être irrésistible. Marie est vraiment incroyable de faire tout ça pour moi. Elle est déjà plus qu'une sœur pour moi, toujours là quand j'ai besoin d'elle. Je suis tellement fière d'avoir une amie comme elle. Elle sait exactement ce qu'il faut pour me redonner confiance en moi. Avec son aide, je vais pouvoir reconquérir David et résoudre nos problèmes. Merci Marie, tu es la meilleure. Quelle idiote, cette Yolande. Tellement stupide et naïve. Mon plan a marché comme sur des roulettes. Elle n'a même pas réalisé ce que je faisais pendant que je lui faisais cette nouvelle coiffure. Grâce à ça, j'ai pu obtenir les cheveux de Yolande sans qu'elle ne se doute de rien. Et cette photo de Yolande et David, je l'avais déjà cachée depuis bien longtemps. J'avais prévu ce moment, sachant qu'elle pourrait un jour me servir. Maintenant, j'ai tout ce que le féticheur a demandé pour la potion magique. Je ne peux m'empêcher de sourire à l'idée que bientôt, David sera à moi. Marie va enfin comprendre ce que ça fait de se réveiller dans un lit sans la chaleur masculine, sans cet amour et cette attention qu'elle prenait pour acquis. Elle a toujours été trop confiante, trop sûre d'elle-même. Elle va découvrir ce que ça fait de perdre quelque chose de précieux. Et moi, je serai là, avec David, celui qu'elle n'a pas su apprécier à sa juste valeur. Enfin, tout ce que j'ai toujours voulu est à portée de main. Merci pour ta naïveté, Yolande. Tu m'as fait un immense service.
chakebra de la gamba. Aïe 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 chakebra de la gamba. Aïe 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 chakebra de la gamba. Les dieux de mes ancêtres, les dieux que j'adore, venez à moi, j'ai besoin de vos oreilles et de votre sagesse pour votre servante qui est revenue avec les objets dont vous lui avez demandé. Tout est prêt pour préparer sa potion magique dans le but d'envoûter le mari de son ami. Bonsoir à vous le puissant des puissants. J'ai apporté les cheveux et les photos dont vous m'avez demandé. C'est très bien ma fille, nous allons maintenant commencer le travail, ce ne sera pas long. Tu devras suivre mes instructions à la lettre pour que la potion fonctionne correctement. Je ferai tout ce qu'il faut. Je suis prête. Le charme que je te donnerai est un liquide. C'est un liquide que tu verseras dans la boisson du mari de ton ami. Lorsqu'il boira, il n'aura plus de sentiments que pour toi. Il ne sera plus intéressé par ton ami, mais c'est seulement toi qui verras. Puissant des puissants, est-ce qu'il fera tout ce que je voudrais lorsqu'il aura bu cette potion magique? Oui, il sera à ton service. Il courra derrière toi comme les abeilles derrière le miel. Tu pourras faire de lui tout ce que tu voudras. C'est exactement ce que je voulais le puissant des puissants. Que puis-je faire pour te remercier? En échange de mon travail, tu devras me payer en nature. Comment ça payer en nature le puissant des puissants? Tu devras coucher avec moi tous les premiers de chaque mois pendant 2 ans. Quoi? Es-tu sérieux? Oui, je suis très sérieux. C'est le prix à payer pour obtenir ce que tu désires. Sache que si tu échoues ta condition, tu mourras. Y a-t-il d'autres options? Car je peux te donner le montant que tu veux. J'ai de l'argent en banque. Non, c'est la seule option que tu as. Si tu acceptes, tu auras David à toi seul. Et si tu refuses, tu mourras dans tous les cas. D'accord, j'accepte tes conditions. Je suis déterminé à avoir David pour moi seul. En partant, tu amènes ta potion avec toi et n'oublie pas de respecter les conditions à la règle. D'accord, le puissant des puissants. J'ai compris. Je ne peux pas faire l'erreur. La vie devient vraiment de plus en plus chère. C'est incroyable de voir à quel point les prix augmentent partout. Regardez ce reportage à la télévision, ils disent que l'inflation est à son plus haut niveau depuis des décennies. Le coût de la nourriture, du logement, de l'essence. Tout devient hors de portée pour beaucoup de gens. Je me demande comment on va s'en sortir. Yolande et moi avons déjà du mal à joindre les deux bouts. On doit faire des sacrifices pour essayer de tout payer. C'est pour ça que j'insiste tant pour qu'on partage les factures à part égale. Ce n'est pas que je veuille lui mettre de la pression, mais je sens qu'on n'a pas le choix si on veut éviter de nous retrouver dans une situation encore plus difficile. Je peux me joindre à toi? Oh Yolande, je ne t'ai jamais vue aussi jolie. Tu es absolument magnifique ce soir. Je ne t'ai jamais vu prendre autant soin de toi. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Merci David, c'est Marie qui m'a aidé. Elle m'a proposé de venir chez elle pour me faire une beauté. Je suis contente que ça te plaise. Ça me plaît beaucoup, vraiment. Tu es ravissante. Écoute, je sais qu'on a eu des tensions ces derniers temps à propos des factures et tout ça. Je voudrais vraiment qu'on trouve un compromis pour que tout aille mieux entre nous. Moi aussi, David. Je veux qu'on retrouve notre entente. On doit trouver une solution qui convienne à tous les deux. D'accord. Je propose qu'on essaie de profiter de cette soirée ensemble. On pourrait se détendre et passer un bon moment, puis en reparler demain à tête reposée. Ça me semble une bonne idée. On mérite de passer une belle soirée sans stress. Et puis, on pourra réfléchir calmement à ce qu'on veut faire demain. Oui, prenons le temps de vraiment discuter de ce qui serait juste pour nous deux. Mais ce soir, profitons de notre temps ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé une soirée agréable comme celle-ci. Exactement. Mettons de côté nos soucis pour ce soir. Je suis vraiment heureuse qu'on soit d'accord sur ce point. Moi aussi. Allez, viens, passons une soirée agréable. On a bien mérité un peu de répit. Oui, passons une bonne soirée, ensemble. Oh, un message de Yolande. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a écrit là?
Je ne crois pas mes yeux. Merci de m'avoir rendu si belle et irrésistible. David n'a pas pu résister à mon charme. Il ne cesse de me suivre du regard partout où je pars. Nous avons profité pour arranger nos problèmes. Je te raconterai demain dans les détails. Merci ma sœur jumelle. Bisous. Non, non et non. Je dois rapidement passer à l'action. Ça m'enrage de savoir que Yolande et David veulent se réconcilier. Tout ce travail pour les séparer, et voilà qu'ils se rapprochent à nouveau. Je ne peux pas laisser ça arriver. Yolande doit comprendre ce que ça fait de perdre quelque chose de précieux. Demain, j'irai au bureau de David. Je vais le charmer, lui montrer que je suis celle qu'il a toujours cherchée. Il ne pourra pas résister à mes avances, surtout avec la potion magique. Yolande ne sait pas ce qui l'attend. Elle croit que tout va s'arranger entre eux, mais elle se trompe lourdement. Bientôt, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Et moi, je serai là, avec David, le tenant dans mes bras. Il est temps que je prenne ce qui m'est dû. Yolande va comprendre qu'elle ne peut pas tout avoir. Elle va ressentir la douleur de perdre celui qu'elle aime. Et moi, je serai celle qui aura gagné. Demain, c'est le début de la fin pour elle, et le début de ma nouvelle vie avec David. Désolée d'être venue sans te prévenir David. Je suis venue de manière spontanée. Il n'y a pas de problème. Merci déjà pour ta visite. Ça fait un bail que nous ne nous sommes plus vus. Oui, c'est vrai. Nous sommes tous occupés par le travail. Mais j'ai quand même régulièrement de tes nouvelles de la part de Yolande. D'ailleurs, je suis là parce qu'elle m'a fait comprendre que vous avez actuellement les problèmes et m'a demandé de l'aide. C'est vrai, on ne s'entendait pas sur la répartition des charges de la maison. Elle n'était pas d'accord de contribuer 50%. Mais je crois que le problème sera bientôt résolu, car nous avons quand même pu causer hier et avons essayé de faire la paix tout en nous promettant de trouver des compromis. Oh, c'est une très bonne nouvelle. Je suis très fière pour vous. Si j'avais su, je ne venais plus te voir aujourd'hui. Ta visite me fait toujours plaisir. Merci pour la considération que tu as envers ton amie Yolande. Merci de vouloir que notre couple fonctionne. Vous êtes déjà comme une famille pour moi. Je ne peux vouloir que votre bien. En passant, je tiens à te remercier pour avoir rendu ma femme belle hier soir. Vraiment? Oui, elle était très magnifique. J'ai même eu du mal à la reconnaître. Je ne l'avais jamais vue aussi belle. Je suis contente pour toi. Je suis contente que tu aies apprécié son changement. Puisque vous avez déjà fait la paix, je n'ai plus grand-chose à faire ici. J'aimerais juste partager un petit repas et boisson avec toi. Je l'ai fait spécialement pour toi. Merci, c'est très gentil de ta part. Je ne voulais même pas manger à la cantine aujourd'hui. As-tu tout le nécessaire? Je crois que oui. Mais j'aurais besoin que tu m'apportes une bouteille d'eau minérale. D'accord. Un instant s'il te plaît. Je reviens dans quelques minutes. D'accord. Marie profite de l'absence de David pour verser le charme de son marabout dans sa boisson. Je suis de nouveau là. Tu as été très rapide. On était à quel niveau? Je disais que j'étais très content que Yolande et toi aient fait la paix. Ah oui, c'est vrai. Merci encore pour m'avoir apporté mon repas de midi. Il est très délicieux. Je t'en prie. Tout va bien? Je vais bien, mais je dois dire que tu as l'air encore plus ravissante que d'habitude. Merci, c'est très gentil de ta part. Je suis contente que ça te plaise. Dis-moi, David, as-tu des plans pour ce soir? Marie, je dois te dire quelque chose. Oui, David? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas comment te le dire, mais, je suis amoureux de toi. C'est comme si, tout d'un coup, je voyais les choses clairement. Tu es incroyable, et je ne peux plus ignorer ce que je ressens. Oh, David, je ne savais pas que tu ressentais ça pour moi. C'est tellement fort. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je suis sûr de mes sentiments. Je veux être avec toi. David, tu n'imagines pas combien ça me rend heureuse d'entendre ça. Moi aussi, j'ai toujours eu de sentiments pour toi. Alors, pourquoi ne pas passer la soirée ensemble, chez toi?
Je veux être près de toi. Bien sûr, David. Viens chez moi ce soir. Nous passerons une nuit inoubliable ensemble. J'ai hâte. À ce soir, alors. Oui, à ce soir, mon cher David. Je n'en reviens pas, j'ai réussi. J'ai envoûté le mari de Marie. Il m'appartient désormais. Tout ça grâce à mon marabout. Il est vraiment très puissant. Yolande, tu ne te doutes de rien, mais bientôt, tu seras seule. Je suis si fière de moi. Tu vas enfin connaître la solitude, cette douleur que j'ai endurée. Ton mari, ton précieux mari, est à moi maintenant. J'attends avec impatience le moment où tu comprendras que tout est fini. Ce jour-là, je serai là, savourant chaque instant de ta chute. Pourquoi n'est-il pas encore rentré? Il ne rentre jamais tard sans prévenir. Quelque chose ne va pas. Je vais essayer de l'appeler. Rien, pas de réponse sur son portable. J'ai déjà essayé et réessayé, mais toujours le même résultat, sa ligne est indisponible. Je ne comprends pas. Où peut-il être? Et s'il lui était arrivé quelque chose? Non, je ne dois pas paniquer. Il doit y avoir une explication. Reviens vite, mon amour. Je m'inquiète tellement pour toi. Merci d'être venu passer la nuit avec moi, mon chéri. J'ai tellement rêvé que ce moment arrive. Tu n'as pas besoin de me remercier, ma choupinette. Je suis très content d'avoir vite ouvert mes yeux pour me rendre compte que c'est toi la femme de ma vie. Vraiment? Oui, ma choupinette. Je devais faire l'erreur de ma vie en restant avec cette femme. Tu as raison, mon choupi. Quand vas-tu donc divorcer de avec Yolande? Donne-moi encore un peu de temps, s'il te plaît. Je vais réfléchir comment lui dire de la meilleure façon. D'accord. Mais, il ne faut pas que ça dure. Ça me met dans tous mes états quand je pense que tu rentreras encore rester avec elle. T'inquiète, ma choupinette. Je vais résoudre ça très rapidement. D'accord, je te fais confiance. David, où étais-tu? Tu n'as pas passé la nuit à la maison et tu n'as donné aucun signe de vie. Je me suis vraiment inquiété pour toi. Ce n'est pas ton problème. Je n'ai pas de compte à te rendre. Comment ça, pas de compte à me rendre? Je suis ta femme, David. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois et ça ne passait pas. Je croyais qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. Je suis juste fatigué, Yolande. Je veux me reposer. Laisse-moi tranquille. Fatigué? Mais où étais-tu toute la nuit? Tu dois bien comprendre pourquoi je m'inquiète. Ce n'est pas normal de disparaître comme ça. Ça ne te regarde pas. J'ai passé la nuit dehors, c'est tout. Tu n'as pas besoin de savoir où exactement. Mais David, on a toujours été transparents l'un envers l'autre. Pourquoi ce changement soudain? Écoute, je n'ai pas envie de discuter de ça maintenant. Je suis fatigué et je veux juste dormir. On en reparlera peut-être plus tard. Peut-être plus tard? David, tu ne peux pas juste ignorer ça. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Rien ne se passe. Je suis juste fatigué. Laisse-moi tranquille. Très bien. Repose-toi alors. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Marie, j'ai vraiment besoin de parler. Qu'est-ce qui se passe? C'est David. Je ne comprends pas son changement brusque. On était sur le point de résoudre nos problèmes, et maintenant, il passe ses nuits dehors. Il ne me dit plus rien. Quand j'essaye de lui parler, il se met en colère et, il m'a même frappé. Oh non, c'est terrible. Tu ne mérites pas ça. Avec tous les efforts que tu fais pour lui, c'est inacceptable qu'il te traite ainsi. Je suis perdu, Marie. Que devrais-je faire? J'ai tout essayé pour que ça marche entre nous. Écoute.
Si malgré tous tes efforts il se comporte ainsi, c'est probablement parce qu'il ne t'aime pas assez. Un homme qui aime vraiment ne se comporte pas de cette manière. Mais je l'aime. Je ne veux pas tout abandonner comme ça. Je comprends, mais pense à toi. Si David continue à te frapper, il finira par te blesser gravement, voire pire. Tu dois te protéger. Il pourrait te tuer un jour. Je ne sais pas. C'est tellement difficile. Je sais que c'est difficile, mais tu dois penser à ta sécurité. Peut-être que divorcer est la meilleure solution. Tu ne mérites pas de vivre dans la peur et la douleur. Peut-être que tu as raison. Je vais y réfléchir sérieusement. Merci de m'écouter, Marie. Tu es toujours là pour moi. C'est normal, Yolande. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Prends soin de toi, et prends la bonne décision. Merci. Je vais essayer de faire ce qu'il faut. N'oublie pas, je suis là si tu as besoin de parler ou de soutien. Ne laisse pas David te détruire. Je n'oublierai pas. Merci encore ma jumelle. Mangeons maintenant. Nos repas vont se refroidir. Yolande est tellement stupide et naïve. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe vraiment. Quelle idiote. Elle vient me demander des conseils, pensant que je suis son amie fidèle. Si seulement elle savait. Je me réjouis de ses souffrances. Chaque fois qu'elle pleure à cause de David, je savoure chaque instant. Bientôt, il sera à moi, entièrement et uniquement à moi. Son amour pour Marie s'effondre, et je prends sa place dans son cœur. Je suis impatiente de voir le jour où elle viendra pleurer à mes pieds, suppliant et implorant des réponses. Elle regrettera de m'avoir fait confiance. Ce sera un spectacle magnifique de la voir se rendre compte qu'elle a tout perdu, et que je suis la raison de sa douleur. David ne peut plus me résister, et il ne le fera plus jamais. Mon plan fonctionne parfaitement, et bientôt, Marie comprendra ce que cela fait de perdre tout ce qui compte. Elle sera seule, désespérée, et moi, je serai là avec David, savourant chaque moment de notre victoire. Yolande, tu n'es qu'une pauvre imbécile. La vie t'a jeté un défi, et tu as échoué. Bientôt, tout ce que tu avais sera à moi, et tu n'auras plus rien d'autre que tes larmes pour te consoler. Bonjour, David. Tu as bien dormi? Yolande, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe, David? Écoute, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Je veux divorcer. Quoi? David, pourquoi? On traverse une période difficile, mais on peut encore arranger les choses. Non, Yolande. C'est fini. Je ne ressens plus rien pour toi. Il est inutile de continuer à se mentir. Nous ne sommes plus heureux ensemble. Mais David, on était sur le point de régler nos problèmes. On peut encore essayer. Je t'aime et je veux que ça marche. Non, c'est trop tard pour ça. Je ne veux plus faire semblant. Je veux juste sortir de ce mariage. Mais David, tu ne peux pas simplement abandonner. On s'est juré de rester ensemble pour le meilleur et pour le pire. Tu disais que tu m'aimais. Les choses changent. Et maintenant, je veux qu'on divorce. Je vais demander à un avocat de s'occuper des papiers. Ce sera mieux pour nous deux. Mieux pour nous deux? Comment peux-tu dire ça? Tu es en train de me briser le cœur. Je suis désolé que tu le prennes ainsi, mais c'est la vérité. Je veux juste avancer et être libre de vivre ma vie sans ce mariage. Je t'en prie, réfléchis encore. On peut aller en thérapie, trouver des solutions. Ne fais pas ça. C'est déjà décidé, Yolande. Je vais commencer les démarches dès aujourd'hui. Très bien. Si c'est vraiment ce que tu veux, je ne peux pas t'en empêcher. Mais sache que je t'ai toujours aimé, et ça ne changera pas. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce séminaire sur le mariage. Aujourd'hui, nous allons explorer les défis que rencontrent de nombreux couples et comment nous pouvons surmonter ces obstacles pour renforcer notre union. Le mariage est un engagement sacré, un voyage à deux qui nécessite amour,
compréhension, et surtout, une communication constante. Il est crucial de comprendre que chaque relation traverse des périodes difficiles. Nous sommes tous humains, et il est naturel de rencontrer des hauts et des bas. Cependant, ces épreuves ne doivent pas nous décourager. Au contraire, elles doivent être vues comme des opportunités de croissance et de renforcement du lien conjugal. Parfois, il suffit de s'ouvrir, d'écouter et de parler avec honnêteté pour résoudre de nombreux problèmes. Nous allons aborder aujourd'hui différentes stratégies pour surmonter les conflits, améliorer la communication et raviver la flamme de l'amour. Mais n'oublions pas que, dans certains cas, il peut être nécessaire de chercher du soutien extérieur. Les conseillers matrimoniaux, les amis proches, et même la prière peuvent jouer un rôle crucial dans la résolution de nos problèmes. Merci beaucoup pour ce séminaire. Je dois dire que je traverse une période extrêmement difficile avec mon mari, David. Je ne comprends plus rien à notre situation. J'ai l'impression de tout faire de travers. Yolande? C'est toi? Quelle coïncidence. Ça fait si longtemps. Comment vas-tu, en dehors de ces difficultés? Oh, je suis tellement heureuse de te revoir, même dans ces circonstances. Les choses sont vraiment compliquées avec David. Il a tellement changé. Il passe ses nuits dehors, me parle à peine, et il m'a même frappé. Il m'a demandé le divorce. Je ne sais plus quoi faire. Oh, je suis désolée d'entendre ça. C'est vraiment terrible. Tu sais, parfois, il y a des forces à l'œuvre que nous ne comprenons pas. As-tu pensé à confier ta relation au Seigneur? La prière peut apporter des réponses et des réconforts là où la logique échoue. J'y ai pensé, mais je me sens tellement perdue. Tu crois vraiment que ça peut t'aider? Absolument, Yolande. Je suis presque sûre que quelque chose de plus grand est à l'œuvre ici. Tu dis que David a changé brusquement? Cela pourrait être l'effet d'un envoûtement. Je sais que cela peut sembler étrange, mais parfois, les influences spirituelles peuvent profondément affecter nos vies sans que nous en soyons conscients. Un envoûtement? Tu penses vraiment que c'est possible? Oui, Yolande. J'ai vu des situations similaires avant. Il est important de ne pas sous-estimer le pouvoir de la prière et de la foi. Confie tes relations à Dieu. Prie pour la protection et la guidance. Entoure-toi de personnes de foi qui peuvent t'aider à prier pour ton mariage. Je suis convaincue que cela peut faire une grande différence. Merci, vraiment. Je vais suivre ton conseil et confier tout cela au Seigneur. Mais comment commencer? Que devrais-je faire exactement? Commence par prier chaque jour pour ton mariage et pour David. Demande à Dieu de te guider, de te donner la force et la sagesse nécessaires pour surmonter cette épreuve. Parlons aussi à d'autres personnes de confiance dans ta communauté de foi. Plus vous serez nombreux à prier, plus vous serez forts. D'accord. Je vais aussi parler à mon pasteur. Peut-être qu'il pourra m'aider à mieux comprendre ce qui se passe et à trouver des solutions. Excellente idée. N'oublie pas de rester patiente et persévérante. Les réponses ne viennent pas toujours immédiatement, mais garde la foi. Dieu a un plan pour chacun de nous, même si nous ne le voyons pas toujours clairement. Merci. C'est rassurant de savoir que je ne suis pas seule et que d'autres personnes peuvent m'aider à traverser cette épreuve. Je me sens déjà un peu mieux. Toujours là pour toi. Nous avons perdu le contact, mais sache que tu peux toujours compter sur moi. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de parler ou de soutien. Nous allons prier ensemble pour que Dieu intervienne dans ta situation. Merci. Je vais essayer de rester forte et de suivre ton conseil. À bientôt. J'ai tout essayé pour comprendre et sauver notre mariage par moi-même, mais ça ne fonctionne pas. Les paroles de Rachel lors du séminaire résonnent encore en moi. Peut-être que la prière est la solution. David a tellement changé, et je me sens impuissante. Je ne peux pas tout contrôler, mais je peux demander de l'aide. Seigneur, je vais te confier notre mariage. Guide-moi, aide-moi à trouver la paix et à restaurer notre amour. Je dois me mettre en la présence du Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, je me tourne vers toi en ce moment de grande détresse. Mon cœur est lourd et rempli de douleur, et je me sens perdu face aux difficultés que traverse mon mariage. Toi seul connais la profondeur de mes peines et les tourments de mon âme. Je te demande, Seigneur, de m'accorder ta paix. Que ta paix,
qui surpasse toute intelligence, descende sur notre foyer et apaise chaque conflit, chaque tension et chaque malentendu. Aide-moi à rester calme et sereine, même dans les moments les plus difficiles, et à garder la foi en toi et en ta bonté infinie. Je prie également pour David, Seigneur. Je te demande de toucher son cœur, de lui ouvrir les yeux et de lui montrer la vérité et la beauté de notre union. Que l'amour que nous avons partagé renaisse dans son cœur. Détourne-le des influences néfastes et fais-lui ressentir à nouveau le désir de reconstruire notre mariage. Seigneur, aide-nous à communiquer avec amour et respect, à nous pardonner mutuellement et à nous soutenir dans les moments de faiblesse. Que ton Esprit Saint soit notre guide et notre conseiller, nous montrant le chemin à suivre pour retrouver l'harmonie et l'unité. Je mets entre tes mains nos craintes et nos espoirs. Donne-moi la force de continuer à aimer, à prier et à espérer. Restaure notre amour et renouvelle notre engagement l'un envers l'autre. Fais de notre foyer un lieu de paix, de joie et de compréhension. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Je crois en ta puissance de transformation et de guérison. Que ta volonté soit faite dans nos vies et dans notre mariage. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je prie. Amen. Mon choupi, nous allons faire une soirée cinéma ce soir. Qu'est-ce qui ne va pas, David? Pourquoi tu me repousses? Je ne sais pas, Marie. Je n'arrête pas de penser à Yolande. Je m'inquiète pour elle. Je ne lui ai pas donné de nouvelles, et elle doit sûrement s'inquiéter. Comment peux-tu penser à Yolande alors que nous sommes ensemble? Elle ne compte plus, c'est moi qui suis là avec toi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais quelque chose me pousse à rentrer. Je sens que je dois être auprès d'elle. Non, David. Tu ne peux pas simplement partir comme ça. Reste ici avec moi. Yolande n'a plus d'importance maintenant. C'est plus fort que moi. Depuis quelques heures, je me sens différent. Comme si quelque chose me rappelait constamment vers Yolande. J'ai ce sentiment d'urgence, d'inquiétude pour elle. Tu es avec moi maintenant. Marie fait partie du passé. Pourquoi est-ce si difficile pour toi de le comprendre? Tu devrais te concentrer sur nous. Je ne peux pas l'expliquer. J'étais si sûr de ma décision, mais maintenant, tout est confus. Quand je suis loin d'elle, je me sens mal à l'aise, comme si quelque chose n'allait pas. C'est insensé. Tu es ici, avec moi. Comment peux-tu encore penser à elle? Elle n'a rien fait pour toi ces derniers temps, contrairement à moi. Réveille-toi. Je suis désolé. C'est plus fort que moi. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois son visage inquiet. Je sens qu'elle a besoin de moi. Je dois rentrer pour la voir. Tu ne peux pas tout gâcher entre nous pour elle. Pas après tout ce que nous avons traversé. Je dois y aller. Je ne peux pas l'ignorer plus longtemps. C'est comme si quelque chose en moi me poussait à retourner auprès d'elle. Je dois m'assurer qu'elle va bien. S'il te plaît, ne pars pas. Ne me laisse pas seule. Yolande ne t'aime plus, c'est moi qui t'aime maintenant. Je suis désolé, Marie. Je dois suivre ce que mon cœur me dit. Je dois rentrer. On se reparlera plus tard. Comment a-t-il pu partir comme ça? Tout ce que j'ai fait pour lui, pour nous. Il ne peut pas simplement me quitter pour retourner auprès de cette idiote de Marie. C'est impossible. David était sous mon charme, tout allait parfaitement bien. Pourquoi tout à coup il ressent ce besoin insupportable de la rejoindre? Il a même osé me repousser. Moi, Julie, repousser pour elle? Non, quelque chose ne va pas. L'effet du charme doit s'estomper. C'est la seule explication. Marie doit être en train de prier ou quelque chose comme ça, pour que l'emprise du charme diminue. Je ne peux pas le perdre maintenant. Pas après tout ce que j'ai fait pour arriver jusqu'ici. Demain, je vais voir le marabout. Il saura quoi faire. Il doit renforcer le charme, ou trouver quelque chose de plus puissant. David ne peut pas revenir à elle, je ne le permettrai pas. Demain, je réglerai tout ça. David sera à moi et uniquement à moi.
Et Marie, elle n'aura plus que ses larmes pour pleurer. Je ne laisserai pas cet idiot ruiner mes plans. David reviendra, je m'en assurerai. Et cette fois, rien ne pourra briser le charme. Rien. Chakabra de la gamba. Chakabra de la gamba. Chakabra de la gamba. Les dieux de mes ancêtres, les dieux que j'adore, venez à moi, j'ai besoin de vos oreilles et de votre sagesse pour votre servante qui est revenue vous poser son problème. Bonsoir le puissant des puissants. Quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Oui, c'est David. Il est parti, il est retourné vers Marie. Je ne comprends pas, le charme devrait encore agir. Je crains que l'effet du charme ne soit en train de s'estomper. Yolande doit prier. La prière peut être très puissante, surtout si elle est sincère. Que veux-tu dire? Pourquoi une simple prière pourrait-elle annuler ton sort? Le dieu de Yolande est puissant, plus puissant que mes sorts. Je ne peux pas risquer une confrontation directe avec une telle force. Les prières sincères peuvent briser les charmes les plus forts. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas la laisser continuer à prier. Si elle continue, je vais perdre David pour de bon. Il y a une autre solution, mais elle est risquée. Pour empêcher Marie de prier, nous devons la rendre incapable de se concentrer, de penser clairement. Qu'est-ce que je dois faire? Prends ce produit. Lorsque tu seras chez toi, répète la phrase suivante 3 fois, Yolande, 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 tu deviendras folle après avoir vu David. Après avoir dit cela, tu verses mon produit sur la photo de Yolande, puis elle deviendra folle. D'accord, le puissant des puissants. Mais attention, si ça ne marche pas, le sort pourrait se retourner contre toi. Je suis prête à tout pour David. Je prendrai le risque. Il doit être à moi et seulement à moi. Sois prudente. Une fois les mots prononcés, il n'y aura pas de retour en arrière. Assure-toi que rien ne peut interrompre le rituel. Je comprends. Je ne laisserai rien ni personne se mettre en travers de mon chemin. David sera à moi, peu importe le prix à payer. Très bien, va, et fais ce que tu dois faire. Mais souviens-toi de mes avertissements. Merci, je m'assurerai que tout se passe comme prévu. David est enfin rentré. Après tout ce temps, il m'a parlé, il m'a regardé dans les yeux. C'est un petit pas, mais tellement significatif. Peut-être que mes prières commencent à porter leurs fruits. Je le sens. Quelque chose change. Ce n'est pas encore parfait, mais il y a une lueur d'espoir. Je dois continuer à prier, à demander au Seigneur de restaurer notre amour et de nous guider à travers cette épreuve. Le psaume 91. Une prière puissante pour la protection et le réconfort. Je vais commencer par là, demander à Dieu de protéger notre foyer, de chasser les ténèbres qui nous entourent et de ramener la paix dans notre mariage. Chakabra de la gamba. Chakabra de la gamba. Chakabra de la gamba. Les dieux du puissant des puissants. Venez à moi, j'ai besoin de vous pour rendre Yolande folle. Yolande? Yolande, tu deviendras folle après avoir vu David. Yolande de son côté à la maison. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Sur le lion et sur le cobra tu marcheras, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours,
et je lui ferai voir mon salut. Merci, Seigneur, pour ta protection et ta grâce. Je crois que tu es à l'œuvre dans nos vies. Je continuerai à prier, à espérer et à croire en ta puissance de guérison et de restauration. Amen. David, David, tu es à moi et à moi seul. C'est ainsi que les incantations de Marie retournent sur elle. Elle devient folle et casse tout à la maison. David, regarde comment notre maison est magnifique. Je l'ai fait pour toi mon choupi. David reprend ses esprits et demande les excuses à Yolande. Yolande, je sais que j'ai été absent ces derniers temps. Que je t'ai fait souffrir sans même comprendre pourquoi. Quelque chose en moi s'est brisé, et je t'ai blessé. Je suis désolé. David, je ne comprends pas tout ce qui s'est passé. Mais ce que je sais, c'est que je t'aime. Et je crois que nous pouvons surmonter cela, ensemble. Je ne sais pas comment tu peux encore m'aimer après tout ça. J'ai été aveuglé, éloigné de toi par des forces que je ne maîtrise pas. J'ai prié, David. J'ai demandé à Dieu de nous aider, de te ramener à moi. Je crois que c'est grâce à lui que tu es ici aujourd'hui, assis à mes côtés, prêt à parler. J'ai senti quelque chose changer en moi. Comme un voile qui se levait. Et je me suis rappelé pourquoi je t'aimais tant. Pourquoi tu es mon tout. C'est Dieu, David. Il a entendu mes prières, et il nous donne une nouvelle chance. Une chance de reconstruire notre amour sur des bases solides, en marchant dans ses pas. Marie, je ne veux plus jamais te faire souffrir. Je veux que nous recommencions, que nous construisions notre vie ensemble avec Dieu comme guide. Moi aussi, David. Je suis prête à pardonner et à avancer. Nous devons prier ensemble, demander à Dieu de nous montrer la voie. Oui, prions ensemble. Cherchons la paix et la force dans sa parole. Commençons ce nouveau chapitre de notre vie, main dans la main, et cœur à cœur avec Dieu. Je t'aime, David. Merci de revenir vers moi. Merci de vouloir essayer encore. Je t'aime aussi, Yolande. Plus que tout. Tu as aimé cette histoire? Alors, partage, like et abonne-toi pour ne pas rater d'autres histoires intéressantes.